finalement, moi je suis venu en disant bien, voilà, quoi, moi je veux adhérer à un projet. Le fait qu'on n'a pas pu créer une cohésion en début de saison. Parce que du coup, il y avait vraiment des conflits, on va dire, internes. Et beaucoup, chacun pensait à soi. Personne n'a pensé à l'équipe, au groupe. Et chacun est allé pour sa petite personne. Il y en a qui voulaient, on n'a pas le caché à OSL, plus d'argent. Il y en a un qui voulait plus de temps de jeu. Les dirigeants étaient plutôt réceptifs à leurs demandes au lieu de leur imposer des choses et de dire voilà, attendez, on est là, on a un objectif commun, il faut qu'on avance là-dessus, plutôt que de penser chacun à sa petite personne. Bah là finalement, il semble que tu vas disposer d'un beau groupe cette année. Hein, d'après ce qu'on entend, hein, c'est toujours les rumeurs, on dit par-ci et par-là, tu sais, le basket c'est un peu une petite famille. Moi je dirais un groupe qui me plaît. Ça, je sais pas si ça va être un bon groupe, il faut le faire vivre ensemble, il faut le faire évoluer ensemble. Mais moi, ouais, un groupe qui me plaît. Tu peux nous le présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Hein, moi, en fait, par rapport à l'équipe qui j'ai évolué en Nation la dernière, on a quand même enregistré 5 départs. Donc c'est la moitié de l'équipe, c'est quand même beaucoup. De là, donc il reste 5-6 joueurs qui ont évolué sur la Nationale 3 la saison dernière. Là, je suis sur le recrutement, donc j'ai signé très rapidement 2 mutés. C'est des joueurs que je connaissais, qui me connaissaient. Et donc, on va dire qu'on avait déjà des affinités, peut-être des envies de travailler ensemble. Chez Semaine Sport, on a besoin d'avoir des noms, bien sûr. Tout à fait. Alors, les mutés. Donc, il y a Bastien Boutini de Deville. Un joueur qui, même avant que je reprenne l'année dernière en Excellence Région, je l'avais vu jouer en Excellence Région, moi, parce que même quand je fais des saisons, je ne coache pas ou je coach des filles, j'aime bien aller voir des matchs. C'est un joueur qui m'a toujours impressionné, enfin je le trouve bon. Et instinctivement, il a ça en lui, donc après, à moi de ramener ça avec un collectif sur de phases de jeu, etc. Mais c'est vraiment un très beau joueur, donc je pense vraiment qu'il peut bien s'épanouir dans une structure comme Biorel. Le deuxième muté, c'est Olivier Mendy, donc joueur que j'avais à Wassel. Alors très prometteur, moi c'est un joueur qui, quand je l'ai découvert la saison dernière, même en phase de recrutement, allait partir. Et moi je lui ai dit mais non, moi je te veux. C'est un joueur à fort potentiel individuel, à qui il manque justement de jouer dans une structure avec des joueurs qui vont être autour de lui, qui vont jouer pour lui. Lui a une mentalité aussi à vraiment jouer pour les autres, il adore donner les ballons. Et puis il a un potentiel de shoot extérieur, de physique, parce qu'il monte très haut. Et puis il a de l'envie, c'est un travailleur acharné. Je parlais des 2-3 joueurs qui s'entraînaient avec moi à Wassel. Lui, même si j'appelais, je lui dis écoute, on n'est que tous les deux, il m'a dit je viens. Et puis moi j'allais à Wassel. C'est un mec qui veut bosser. Donc, et puis par rapport au projet de reconstruire avec des jeunes et des mecs qui ont envie de jouer, courir, de jouer au ballon, il correspondait totalement au profil. Hein. Donc le choix s'est vite fait sur 2 joueurs que je connaissais rapidement. D'accord. Reste sur l'effectif Biorel, tu veux peut-être les noms aussi de ceux qui restent ou tu... Ouais, bien sûr, on aimerait bien savoir. Il y a Alfred Pontreué, il y a donc à l'intérieur Arthur, Julien et Joe Elketani qui étaient un peu une et deux, moi que j'intègre vraiment à la première parce que j'ai vu son évolution l'année dernière. Mais je trouve un peu faible en début d'année, il a vraiment progressé, pareil. Grosse volonté. Grosse volonté, grosse motivation de travailler, donc je pense vraiment que c'est un joueur qui peut s'affirmer. Donc voilà, Raphaël Oguel, Kevin Legal, ça doit être à peu près tout, 6, 2, voilà. D'accord. Là, tu nous as cité 2 mutés. On sait très bien, le règlement a changé. Donc, c'est officiel. Nous, d'après ce qu'on entend, je sais qu'il y a déjà des clubs qui ont déjà signé le troisième. Moi aussi, c'est toutes les infos que j'ai. C'est pour ça que moi je voulais pas précipiter la chose parce que moi je suis quelqu'un de franc et que je voulais pas prendre 3 mutés et qu'on apprenne après qu'il y en ait 2 et puis en mettre un de côté ou les faire tourner quoi. C'est des mecs qui viennent là, ils ont envie de jouer, ils ont envie de bosser, ils ont envie d'apprendre et ils ont besoin de terrain. Donc si je fais venir des joueurs et qu'ils peuvent pas jouer, moi je m'en voudrais. C'est pour ça que mon 3e muté n'est pas signé. Donc tu as une piste? Pour ce soir. Normalement c'est signé ce soir. D'accord. Là c'est compliqué de donner un nom. Sans avoir moi le papier écrit, je peux pas te dire ça y est, il a signé. Par contre je pourrais te l'envoyer par texto dès ce soir si c'est fait et tu pourras peut-être l'ajouter. On l'ajoutera au montage, t'inquiète pas. Tout à fait. Si c'est fait bien sûr.
Tout à fait, ouais, c'est pour ça. Je ne peux pas m'avancer, on ne sait jamais. Il peut changer d'avis, peut-être qu'hier il est allé dans un autre club, il a signé ailleurs, je ne sais pas. Moi je veux le voir ce soir, c'est quelqu'un aussi clairement qui m'intéresse sur l'état d'esprit, sur l'envie de jouer, de courir, et puis voilà, lui il va intégrer rapidement un groupe aussi. On peut juste savoir à quel poste de jeu? Sur un poste, on va dire un poste 4. Poste 4. Poste 4, parce que je tiens à avoir 4 intérieurs. D'accord. Bah, ça va, tu nous as cité un petit peu, entre guillemets, voilà, l'ossature. Ça a l'air pas mal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles vont être les forces et les faiblesses là, de cette équipe de Biorel? Force et faiblesse. Force, j'espère que ça va être le physique, l'intensité. C'est une équipe qui est assez jeune. J'ai pour l'instant un seul trentenaire. C'est des gars qui ont faim, qui veulent y aller. Je dirais le manque d'expérience, même si c'est des joueurs qui ont joué en National 3. Il y en a qui ont joué en National 3, mais quand on a des gros objectifs comme ça, c'est qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de jouer à moitié ou de perdre des matchs de peu. Donc il faut vraiment. Je trouve qu'il manque encore d'expérience et de vécu collectif. C'est peut-être le vécu collectif qui va nous manquer. À nous, à moi, de mettre ça en place rapidement avec une grosse préparation, les faire jouer beaucoup ensemble. Et là, c'est des gars bien, ils sont motivés. Hein. Et là, ils demandent des entraînements. J'ai plus de salle à Biorel, mais ils demandent des entraînements. Donc je me débrouille, je trouve des salles. Et on fait encore des entraînements. Donc on commence là déjà à avoir un petit vécu. Les premiers mutés qui s'entraînent avec nous depuis bientôt 3 semaines. Ils se sentent de mieux en mieux, ils me le disent à chaque fois l'entraînement, ils disent ouais ça y est, ça devient fluide, on partage bien la balle. À nous de mettre tout ça en place, à ma charge de mettre en place ce collectif. Tu commences à prendre de l'avance sur les autres clubs. Ah mais de toute façon, je leur ai expliqué, hein, tout ce qu'on fait là et tout ce qu'on peut faire cet été, moi je suis en train de voir déjà avec les gens de Biorel. J'ai travaillé 8 ans à la mairie, donc avec la mairie de Biorel, mais attends c'est Bois-Guillaume Biorel. C'est vrai. J'essaie d'avoir un gymnase pour cet été. Mais c'est pas comme dans d'autres clubs. Nous, il faut qu'il y ait un gardien qui soit là pour ouvrir, pour fermer. On n'a pas les clés. Donc c'est difficile d'avoir des créneaux comme ça, etc. On est obligé de faire des demandes. Mais moi, je sais que j'ai des joueurs qui sont prêts, qui sont motivés, et même à bosser sur l'été individuellement, quoi. Moi, j'aime bien prendre des vacances assez tôt, ce qui fait qu'en général, je suis là l'été, ça me permettrait de travailler, de prendre de l'avance. Et quand je vois là comme ils sont demandeurs, tant mieux. On peut faire déjà de la technique individuelle, sur la préparation, on a déjà des grosses pistes, des gros projets pour vraiment être au point. Et donc après, ça va être collectivement quoi, de se mettre en place. Avec ce beau groupe, quel va être l'objectif de la saison? L'objectif que m'ont donné les dirigeants. C'est-à-dire clairement, là, ils ont compris qu'ils avaient fait des erreurs. Et ils l'ont dit, donc ils veulent vraiment repartir sur une politique de continuité, des jeunes, mais surtout des gens qui ont envie d'être là pour jouer ensemble, s'éclater, courir et reprendre du plaisir. Parce que moi, des joueurs me l'ont dit, il y en a qui n'ont pas pris tant de plaisir que ça cette saison. Donc clairement, c'est la montée en National 3, mais sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne se met pas la pression la première année. Ils ont dit, si elle peut arriver la première, tant mieux. On va pas dire non, on ne joue pas à la montée ni rien. Par contre, vraiment, pour que les joueurs puissent vraiment se sentir bien, pas se mettre la pression et justement comprendre qu'il y a un vrai projet, une émulation et vouloir faire évoluer cette équipe en National 3 rapidement, ils nous ont mis le projet sur 2 ans. Et tu penses que vous avez les moyens d'y parvenir sur la première année? Comme je l'ai dit, ça va dépendre du collectif. Ça va dépendre du collectif, donc de la présence bien sûr. Hein. Mais c'était la première demande des joueurs quand j'ai rencontré, c'est ils veulent 2 entraînements, être minimum, bien sûr, et être toujours minimum 10. Moi quand ils m'ont dit ça, déjà, t'imagines que j'ai eu le sourire. Voilà, s'il y a tout ça, déjà on va travailler. Donc je sais qu'on va pouvoir évoluer. Après, oui c'est jouable. Je sais qu'il y a une ou 2 équipes qui font de gros recrutements. Mais non, ça me gêne pas, puis c'est jeune, ça galope, ça a envie, non, ça peut être très bien, on le voit à Miami, on peut parler NBA, tout le monde la regarde, Miami-Boston, à l'énergie, Miami est passé, parce que Boston était très bon, mais on a vu, enfin moi j'ai trouvé qu'ils avaient plus d'énergie, plus assez d'impact sur la fin. Là je fais une équipe, moi dans mon sens, il n'y a pas un 5 majeur et un banc, il y a vraiment des joueurs qui vont tous être opérationnels,
Et les rotations vont être aussi fortes que ceux qui vont commencer. Donc ça va être sur la continuité, l'intensité, et puis collectivement. Donc oui, pourquoi pas. Les résultats vont dépendre aussi des adversaires. Comme tu l'as si bien précisé, il y a des équipes aussi qui commencent à pas mal recruter. Et selon toi, quelles vont être les grosses équipes? Quelles sont celles que tu redoutes? Que je redoute? Moi, par rapport à la saison dernière, ce que j'ai vu, Montivilliers était pour moi quasiment la meilleure équipe du championnat. Césaire a été l'équipe la plus constante. Voilà. C'est pour faire bien l'amalgame, donc Montivilliers va être très fort. Val-de-Reuil, on les connaît. Ils sont forts, apparemment ils font un gros recrutement. Mais c'est des choses, j'évite trop de m'en occuper, quoi. À part s'ils veulent prendre les joueurs qui m'intéressent. Mais après, on apprend que Desvilles, apparemment, ça a l'air de capoter un peu, parce que Desvilles, il fallait s'en méfier. On sait que c'est toujours une équipe qui finit très haut tous les ans, mais là, ils ont l'air d'avoir perdu beaucoup de joueurs. Notamment avec... Donc moi, j'ai notamment Bastien, mais Bastien avait le souhait depuis 2 ans de partir. Moi, je le savais, j'avais déjà rencontré, on en avait parlé. Après, Gonfreville, je ne connais pas cette équipe. Il paraît que ça va être une équipe poil à gratter. Ça risque d'être costaud aussi. Voilà, ça risque d'être fort. Ils viennent de monter. Ils sont sur une dynamique de victoire. Pour ça, moi j'aime préparer mon équipe. Si mon équipe elle est prête, voilà, je m'adapte beaucoup en match, aux conditions de jeu, aux situations, à ce qu'aime faire l'autre équipe, et j'essaie vraiment de la déranger. Clairement, moi j'ai pas une défense. Avec Poissel cette année, sans entraînement et devant s'adapter et faire la débrouille, j'en ai reparlé avec certains, on a dû faire au moins 15 défenses différentes. Même sur une indive, c'est jamais la même indive, etc., les mêmes rotations ou les aides. Donc, après, c'est une question d'adaptation, quoi. Mais si mon équipe déjà est prête, moi je m'inquiéterai pas, on aura la place de gagner tous les matchs. Et après, ce sera plus fort. Donc, clairement, la montée va se jouer entre Biorel et Montivilliers, on peut l'annoncer déjà. Non, je sais pas. Là tu parles, mais je sais pas. Tu sais, il y a plein de choses, les blessures. Ouais. Les blessures, on sait jamais, un joueur important qui se blesse peut vite déséquilibrer entre guillemets une équipe. Pour ça, je voulais quand même 4 grands. Puisque moi, je veux une défense forte avec du rebond et pouvoir courir. Donc là, j'ai mes 4 grands, enfin 3 et mon muté de ce soir normalement. Mais à côté de ça, c'est difficile de dire que ces 2 équipes-là vont jouer entre guillemets la montée. Moi, j'attends de voir. Je vais être honnête, j'attends de voir. Donc pas de pression? Pas de pression, juste l'envie de réussir et de prendre du plaisir. Et pour ça, voilà quoi, moi mes joueurs, je leur ai donné 5 mots que j'aimais bien. Le premier, je leur ai expliqué, j'ai dit ok, voilà, vous voulez prendre plaisir et tout, mais avant, le premier c'était rigueur. Deuxième, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, c'est l'intensité. Après, il y avait la notion de partage, parce que moi je veux qu'on partage tout. Ensemble, ça il n'y a pas photo, si on ne fait pas ensemble, on ne le fera pas. Et du coup, le dernier, j'ai dit, c'est là qu'on y arrive, ce sera un plaisir. Je vais te remercier donc, pour ce Merci à toi, petit moment mais très agréable qu'on a pu passer. J'espère que ça pourra plaire à tous nos internautes et je vais te souhaiter donc bon courage et bonne chance pour la saison à venir. Avec du boulot, mais j'aime ça, quand ça peut se passer comme ça, s'il y a du monde, ça va être bon. Voilà, et j'espère que on sera encore amené à venir te voir, soit par écrit, soit par vidéo, pour que tu puisses nous donner un petit peu des nouvelles de ton équipe. Sans souci, avec plaisir, et je pense que si les gens prennent plaisir à voir ces reportages, moi je te le dis, je t'en ai parlé avant, mais je peux le dire là devant la caméra. Merci pour tout ce que tu fais, pour le basket au Normand, pour tous les sports et tout le sport au Normand, parce que je pense vraiment que plein de gens ils prennent du plaisir et ça fait du bien. Ça fait du bien, il ne se passe jamais rien ici. Là au moins on parle sport, on peut être là pour parler de notre passion, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup à toi et à la prochaine. Bientôt, tiens. Merci.